Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test. Merci Mina. Bien. Dans une vidéo crash test, encore une fois, où j'ai fait une commande. C'est moi-même qui ai fait cette commande sur le site de Shein. Comme d'habitude, vous savez, Shein, j'adore. Je suis en collaboration avec eux toute l'année pour tout ce qui est vêtements et tout ça. Bon, je pourrais choisir du make-up, tu me diras. Mais non, je prends du maquillage de moi-même et des bijoux de moi-même. Et là, du coup, je vous avais fait en fin d'année dernière ou début d'année, je sais plus du tout, une vidéo où j'avais testé le make-up et j'étais plus que ravie. Honnêtement, ça a été une hyper grosse découverte. Et là, ils ont sorti des petites nouveautés, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais refaire une petite commande. Alors là, je vous avouerai que j'ai attendu pour tourner. Il est 19h38 et j'ai hyper chaud. Et encore, à la caméra, j'ai l'air hyper luisante. Ça va un peu mieux. Enfin, ça va un peu dans mon corps, je vais bien. Mais je me demande si je vais pas aller brancher le ventilateur. T'en penses quoi, Mina? D'ailleurs, mon t-shirt vient aussi de chez Shein. Voilà, c'était pour la petite aparté. Et j'ai commandé aussi cette espèce de petit bandeau. Il est déjà noué, hein, c'est déjà fait comme ça. Pour tester. Est-ce que je suis fan? C'est un truc que je peux faire de moi-même. Je pense que je le remettrai quand même. Bon, on va commencer le make-up. J'espère que ça va le faire. Que je vais pas être obligée de cutter à chaque fois parce que honnêtement, j'ai hyper chaud. Et vous savez quoi, je crois? Je vais aller chercher le ventilateur. Je suis en train de mettre ma base, la Marshmallow Primer de chez NYX, qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais je l'aime beaucoup. Donc je vais aller faire ça. Je vais aller chercher le ventilateur. Tant pis, vous aurez un bruit de fond, mais sinon je suis trop humide pour appliquer quoi que ce soit sur mon visage. C'est bon, je suis désolée. Le ventilateur est juste là terre. J'ai galéré, je l'ai démonté et tout. Il s'est cassé la gueule quand j'ai voulu le brancher et tout. Oh là, laisse tomber. Bref, mes péripéties. Du coup, j'ai mis la base comme vous avez pu le voir. Ensuite, on va appliquer le fond de teint Shiglam. Alors, il faut savoir que la dernière fois, je ne l'avais pas précisé dans la première vidéo, je ne savais pas trop. Mais la marque Shein, donc Shiglam, c'est la marque de Shein de make-up. Et Cruelty Free, voilà. Donc, effectivement, ça vaut encore plus le coup. La dernière fois, j'avais testé donc le fond de teint qui arrive dans son petit étui comme ça. Et je l'avais pris en teinte amande. Et j'ai adoré ce fond de teint. Sauf que la teinte amande, c'est la teinte de faut que j'aille en vacances. C'est pas la teinte de tu restes chez toi en juillet-août pour tourner des vidéos. Donc là j'ai repris la teinte nude, donc j'espère que ça va aller. Elle m'avait l'air un peu claire, donc à chaque fois c'est hyper bien emballé. Pour info, pour tous ceux qui vont me poser la question, sur Shein il n'y a pas de frais de douane. Vous savez, avec les nouveaux trucs qui sont passés, non, sur Shein il n'y en a pas. J'humidifie mon blender avec un Fix Plus de chez MAC, voilà, parce que j'adore les Fix Plus de chez MAC. Donc on va tester. Donc c'est le Complexion Pro, c'est un fond de teint mat tout simplement. Il est vraiment très beau, franchement, au niveau du packaging. En plus c'est du vert, donc on va tester. J'ai pas regardé au niveau. Oh si, peut-être un peu trop clair, enfin trop clair, non. Ah, je sais pas. Enfin bref, j'avais remarqué la dernière fois. Oh putain, j'en ai trop mis. C'est vrai qu'il est hyper couvrant et qu'il faut pas en mettre 3 caisses. Enfin 3 tonnes, 3 caisses. Je sais pas comment vous dites chez vous. Et du coup là, j'ai un peu trop abusé. Et franchement, j'avais adoré ce fond de teint. Alors là, au niveau de la teinte, on est très bien. Il va falloir que je travaille énormément mon teint. Enfin, on est très bien. Dans le retour écran, j'ai l'air d'un cadavre tellement ça a l'air hyper clair, mais bon, c'est pas bien grave, on va le travailler. Comme je vous ai dit, j'avais adoré le rendu de ce fond de teint. J'avais été hyper contente de la première vidéo que j'avais tournée. Franchement, le premier crash test, il a été vraiment réussi. Et c'est là, parce qu'au début, je voulais pas commander
sur Shein, tout ce qui était vêtements, enfin tout ce qui était vêtements. Tout ce qui était make-up et tout ça, je me suis dit, oh, encore un truc asiate pour le make-up. Mais alors, la qualité, ça ne se discute pas. Voilà, franchement. J'ai pas tout repris pour faire un fond de teint. J'ai pris quoi? J'ai pris un highlighter, j'ai repris des produits pour les sourcils, j'ai pris un pinceau goupillon, des eyeliners et j'ai repris 2 palettes et un fond de teint. Tout ce qui est poudre, blush, bronzer et c'est tout. Et concealer, je vais remettre ceux que j'avais utilisés la dernière fois. Alors je sais pas si vous verrez. Bon là, il est hyper bien travaillé. C'est limite si j'ai pas, si j'ai besoin de mettre un concealer. Mais honnêtement, ce fond de teint, je l'adore. Et franchement, à chaque fois on me dit bah tu peux recommander sinon les échantillons, oui, parce que vous avez la possibilité de commander également des échantillons de fond de teint si vous voulez pas vous tromper au niveau de la couleur. Mais bon, à ce prix là honnêtement, et comme je vous ai dit, il n'y a pas de frais de douane là, malgré les nouvelles restrictions. Je vais le mettre de côté ça, il n'y a pas de frais de douane et tout ça. Vous avez toujours mon code de promo qui passe dessus, les moins 15%, ça fonctionne toute l'année. Des fois c'est cumulable, enfin quand il y a des réductions, déjà des réductions et tout ça, c'est cumulable. Le colis Shein, vous l'avez en 10 jours grand max, pour la France hein, j'entends. Pour le make-up, je sais pas s'il y a des retours, mais voilà, en tout cas s'il y a des problèmes ou autre, le service client est d'attaque. Vous pouvez les contacter, ils sont super joignables et tout ça. Vous avez le petit onglet pour les contacter sur le site. Voilà, je vais mettre le concealer, donc toujours de la marque Shiglam. Je l'avais bien aimé celui-ci. C'est le Versatile Flawless Concealer. Je me rappelle plus de l'embout. C'est un petit embout comme ça. Alors c'est vrai que celui-là n'était pas très clair, mais ça va. C'est un petit embout, vous voyez, un peu comme ça. Enfin un peu comme ça. Super pour décrire. Donc voilà. Honnêtement, j'étais même pas obligée d'en mettre quoi. et voilà, ouais, je vous disais, c'est cool pour les contacter. Ils sont vraiment joignables. S'il y a un souci avec la commande et tout, enfin bon, vous savez que maintenant moi, Shein, je commande pour moi, en plus des vêtements, du coup je suis tombée dedans et je suis pas la seule parce que j'ai converti une grande majorité de ma famille. et voilà, là j'ai reçu, enfin j'ai recommandé des bijoux, comme je dis, j'ai commandé ça, j'ai commandé une déco que je vais accrocher et puis voilà quoi. C'est de la bombe atomique, franchement. Ce teint, à chaque fois vous me demandez, quand je fais des photos et tout ça, quel est mon secret au niveau du teint. Alors il n'y a pas de secret au niveau du teint, c'est juste que j'ai une caméra réflexe, donc celle avec laquelle je suis en train de filmer. Mais alors quand il fait des focus photos, honnêtement, les photos sont de la bombe avec, c'est juste ouf. Pour mettre la poudre, je vais peut-être éteindre le ventilateur. Alors pour la poudre, je reprends celle que j'avais achetée la dernière fois en teinte translucente, donc translucide. C'est la Baked Glow Satin Powder. Voilà, toujours de leur marque. Si je le mets à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Et voilà, c'est une poudre transparente. Je crois que j'avais enlevé le tamis. Non, j'ai pas enlevé le tamis. Je vais prendre une petite houppette comme ça, que j'avais eu sur AliExpress. Ils en vendent des petites houpettes de ce genre sur Shein. J'ai pas testé. D'ailleurs, je pensais que dans cette commande, je l'avais prise, mais non, je l'ai pas prise. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai oublié de prendre. Je voulais prendre également une petite brosse pour mes cheveux, pour crêper les cheveux et tout ça. Vous avez même tout ce qui est... Je suis hyper blanche. Vous avez même tout ce qui est appareil pour sécher les cheveux et tout ça. Il y a un bon dupe de la brosse soufflante Revlon que j'avais eu à Noël et que j'utilise tout le temps pour faire mon brushing. D'ailleurs, vous me demandez à chaque fois des infos là-dessus. Bah écoutez, apparemment il y en a une chez Shein. Est-ce que elle est bonne? Je sais pas du tout, je l'ai pas testée. Mais je sais que, étant donné que Shein... Je suis toute blanche. Étant donné que Shein c'est de la bombe atomique, bah voilà, je voulais pas la commander pour histoire de la commander pour vous faire un crash test et comparer les deux, parce que bah ça aurait été commandé pour commander, ça sert à rien entre guillemets, parce que c'est de l'argent perdu pour rien. Moi je l'ai déjà, la brosse Revlon, on nous en foutait partout à chaque fois de la poudre là. Donc ouais, je vais pas commander un truc en double histoire de, même si ça aurait été sympa de faire
un comparatif en vidéo, mais les gars, je suis pas encore sa nanas. Je ne deviendrai jamais au niveau de YouTube, donc j'ai pas les mêmes revenus que eux, hein, et je peux pas m'amuser à commander des trucs juste pour le fun. Voilà, donc non, pourquoi pas la prendre dans une prochaine vidéo collab, la brosse soufflante, mais bah, je vous avouerai que dans les vidéos collab, c'est pareil, je prends des trucs dont j'ai besoin, enfin c'est des vêtements en l'occurrence, mais voilà, je pense que vous avez compris. Donc pour la poudre, on est plutôt bien. Je ferai tout ce qui est blush et highlighter à la fin, parce que là j'ai repris un petit highlighter. Le blush et le bronzer... Si, le bronzer je vais le faire maintenant, comme ça va un peu s'estomper. Pareil, bronzer de chez Shiglam. Les packaging sont hyper quali. Ça s'appelle le matte blush. Enfin pour eux, ils l'ont mis dans les blushs. Mais vous allez voir, c'est pas du tout un blush, hein. Il est très orangé. On va prendre un truc pour l'appliquer. Je voudrais un truc un peu, ouais voilà, pas trop précis. Voilà, pour essayer de faire un truc un peu flouté, parce qu'il est hyper pigmenté, comme vous pouvez le voir. Il faut le travailler. Donc voilà. Je me maquille hyper tard, comme je vous ai dit, j'ai attendu qu'il fasse un peu moins chaud. Et puis je vous avouerai qu'aujourd'hui, c'était pas la grande forme. J'ai failli pas la tourner cette vidéo. Ces petits cheveux commencent à me saouler. Donc ouais, j'ai attendu. Et puis finalement là, je me suis dit, oh, on va tenter. On va prendre la caméra. Puis voilà, tant pis. De toute façon, pour la tenue de tout ce qui est poudre et tout ça, fond de teint, je peux déjà vous dire que le fond de teint, c'est une merveille. Franchement, ce fond de teint, j'étais hyper étonnée. La poudre, elle est bien, mais vous brillez hein, au fur et à mesure de la journée. Le concealer, j'ai rien à redire. Il est bien, franchement. Et ouais, bah, tous les produits teint, j'ai été hyper ravie hein, chez Shein. J'ai rien à dire. Ensuite, j'ai pris des produits pour les sourcils. Déjà, je me suis acheté un petit goupillon comme ça, double embout, donc embout goupillon et embout précis comme ça. J'ai pris également les Eyebrow Chipping Wax. C'est une pommade transparente pour faire ses sourcils. Et j'ai repris, hop, en teinte grès cette fois-ci, le crayon double embout de chez Shein. Vous avez l'embout voilà, qui se twiste comme ça. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon. Je l'avais déjà commandé plusieurs fois. Et moi, avant, je prenais la teinte... la teinte... Non, c'est pas écrit. Ah, peut-être là. Bah non. Bah, je prenais la teinte marron en fait. Et là, j'ai pris la teinte grise. Vous voyez la diff. Et j'aimais beaucoup déjà la teinte marron. Donc je me suis dit, on va tester une autre teinte un peu plus foncée. Je vais rallumer le ventilateur. Ah, ça va beaucoup mieux. Je commence à avoir la moustache de sueur là. Quelle idée de faire un make-up aussi quand il fait hyper chaud. Non, parce que la canicule et tout ça, ça y est, c'est passé. Enfin, c'est passé. On l'a attendu. Il faisait hyper froid. Et j'ai reçu mon colis que hier, là où il a fait justement hyper chaud. Ça aurait été plus cool de tourner avec les températures qu'on a eues là, qui étaient dégueulasses. Je viens juste peigner mes sourcils, hop, pour enlever l'excédent de matière qu'il y a dessus. Je le fais avec le goupillon du crayon parce que je vais utiliser le goupillon propre pour utiliser la pommade. Alors, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les pommades comme ça. C'est ma grande passion. Je cherche le Graal. Donc voilà, j'en ai testé des pas mal. Mais je vous avouerai que je suis toujours à la recherche voilà, de la pommade à sourcils. Alors là, elle a l'air blanche. Enfin, elle est blanche comme ça. Donc je sais pas trop. Je sais pas ce que ça va donner. On va tester. Ah non, elle est transparente. Écoutez, elle a l'air assez bien au niveau de la matière. Je sais pas trop. Ça fait un peu colle. Bah, c'est le but en fait. Oula, ça a l'air prometteur. Attendez, je vous rapproche. Ça a l'air prometteur. Ces cheveux là, je n'en peux plus. Je sais pas pourquoi il y a des petits cheveux là. Oh, on va les garer. Voilà. Si vraiment ça tient aussi bien, mais je vais en recommander 30 là parce que du coup j'ai mis dans ma wishlist vous voyez,
j'ai mis dans ma wishlist des produits comme ça pour les sourcils, pour faire l'effet deep brown, là, l'effet sourcil un peu... Ah ouais, non mais les gars, ça y est, c'est bon, on tient un truc. Alors je sais pas si ça va tenir. Je vous remettrai un petit commentaire au moment là où je vous parle. Enfin, de toute façon, je vais pas me démaquiller dans 5 heures non plus, mais ça, c'est le test. Hein. De toute façon, vous le voyez tout de suite. Hein. De toute façon, on le verra déjà à la fin de la vidéo si ça a tenu ou pas. Hein. On verra bien si ça a tenu ou pas. Mais généralement, ça, si c'est pas hyper bien comme colle, ça retombe assez rapidement. Et là, écoutez, ça m'a l'air, ma foi, très prometteur. Waouh, waouh. Alors, il y en a qui n'aiment pas hein, ce genre de sourcils. Moi, je suis un mouton. J'ai vu ça sur Marion Caméléon. J'ai essayé une fois. J'ai kiffé ma live, pardon. Et depuis, voilà, j'arrête pas de faire ça. Je vais attendre vite fait que ça sèche. Et ensuite, je viendrai combler, entre guillemets, les redessiner avec le fameux crayon. Bah, écoutez, pendant que je fais sécher tout ça, je vais mettre... Ah non, j'avais pas envie de mettre tout de suite le blush. J'avais d'abord envie de faire les yeux. Et bah écoutez, on va vous présenter... Enfin, je vais vous présenter les palettes. J'en ai pris 2, je savais pas lesquelles choisir. Les palettes sur Shein sont juste des tueries intergalactiques, les gars. Il y a énormément de dupes. Enfin, de dupes, non. La dernière fois, si, j'ai pris un dupe de la Natasha Denona, la Metropolis. J'avais fait un make-up, j'étais tellement... Waouh, j'ai adoré le make-up que j'avais fait avec. Et je me suis dit non, il faut... Alors que je partais vraiment avec un a priori concernant les palettes comme ça asiatiques. Et bah écoutez, ça m'a réconcilié. Hein. Là franchement, Bref, ils en ont plein, ils sortent des nouvelles collections assez régulièrement. Donc il y a toujours plein de nouveautés comme ça qui arrivent sur le site. Je range au fur et à mesure. Et du coup, là j'en ai pris 2. Et je pense que je sais pas laquelle je vais prendre. Parce que j'ai pris autre chose. J'ai pris des liners colorés. Ce serait plus en raccord avec celle-ci. Bref, je vais déjà vous présenter celle-ci. Que ouais, je pense pas que ce soit cette palette que je vais utiliser aujourd'hui. Mais alors, j'ai très envie de faire un make-up avec et de faire des photos. C'est la Cactus Cool palette. Honnêtement, à ce prix-là, mais... Waouh, ma mère quand elle a vu, elle a fait waouh. Et puis c'est totalement mes couleurs les gars, c'est... Voilà, vous avez compris, je suis ravie, je suis fan. Cette palette est juste une pure beauté, c'est ouf. Je vous fais pas de swatch. Pourquoi je vous fais pas de swatch? Bah parce que je déteste faire des swatchs sur mes palettes et les salir, c'est un truc de malade. Je fais pas ça. C'est très rare. Moi, mes palettes, je les laisse toutes belles, sauf quand je les utilise, il y a juste mon pinceau qui trempe dedans. Et ensuite, j'ai pris la Die For palette, Tie and Die, quoi, For palette. Voilà, ça c'est la petite boîte. Et oh là là, j'ai trop envie d'en commander d'autres. C'est un peu l'univers Colourpop au niveau de leur palette, je trouve. Vous retrouvez beaucoup de palettes 9 fards, vous en retrouvez des plus grandes et tout. Il y a des dupes effectivement comme je vous ai dit et enfin voilà, la qualité franchement bah là de toute façon on verra parce que j'ai pas... Bref, j'ai pris cette palette, la Tie Dye For. Regardez-moi le fard du milieu, oh là là, le petit verre là-haut, oh là là là. Voilà, j'ai pris ça, mais j'ai pris également des eyeliners. Ils ont sorti des nouveaux eyeliners colorés. Ils en ont sorti 5 teintes et je pouvais pas attendre. Donc déjà il y a la première teinte qui s'appelle Call Your Mom, appelle ta mère. C'est un blanc un peu gris. Je vais vous faire des petits swatchs sur ma main comme ça. Et écoutez, je les ai swatchés déjà pour tester quand j'étais chez ma mère et que j'ai ouvert mon colis. Et ça m'avait l'air prometteur, ça craquelait pas, donc ça on aime. Ensuite il y a le bleu qui s'appelle No Streaming, ok, No quoi, maintenant quoi. Un petit bleu pastel, pour ça je vous ai dit c'est plutôt des eyeliners pastel. Donc on est plus sur, vous savez quoi, je vais vous faire les swatchs de tout, je vous ferai un zoom sur ma main après. Et je vous ai dit que ce sera cette palette là parce que on est sur des teintes pastel, donc voilà. On a le jaune qui s'appelle Insta Gratificaciones. Oh là là, ils sont... C'est une pointe feutre.
qui m'a l'air pas mal. Ensuite, on a le TMI, pardon. Pourquoi le H? Je ne sais pas. Qui est un mauve. Hop. Sinon, vous retrouvez des eyeliners normaux hein, sur leur site, hein, des bruns, des noirs et tout. Et ensuite, on a un rosé qui s'appelle Hug Life. Life avec un Y, d'accord. Ça doit être un jeu de mots que je n'ai pas compris. Et voilà, oui, vous trouvez quand même des eyeliners. Je crois même qu'il y a des eyeliners pailletés. Enfin bref, vous avez vraiment une gamme hyper complète. Alors là, ils sont en train de sécher, ça devient mat. C'est assez rapide. Je fais quand même bien sécher là. Je vous montre. Regardez-moi les tueries de ces eyeliners. Moi qui étais hyper dégoûtée de ne pas avoir eu le kit d'eyeliner pour la Pride de chez MAC, et bah là, ça rattrape un peu. Ça rattrape un peu. Du coup... j'ai envie de j'ai envie de partir sur un make-up avec le bleu, le mauve, le rose et puis l'espèce de petit pailleté comme ça. Alors encore une fois, je ne suis pas maquilleuse, donc ça va être à la Marie, hein, on va dire. Je vais mettre ma petite base P. Louise sur les yeux. Comme ce sont des couleurs qui sont pastel, j'aimerais bien qu'elles ressortent bien. Donc je vais mettre ma petite base blanche P. Louise. Moi c'est la 0 que j'ai, je crois. Ouais, c'est la Rumor, la 0 donc... Au niveau de mes pinceaux, j'utilise toujours des pinceaux de voilà. Non, j'utilise souvent des pinceaux de chez Jessup. J'en ai reçu récemment de la part du site. Alors attendez, j'ai utilisé tout à l'heure Friara, cette marque-là que j'adore franchement. Les kits de pinceaux voilà, sont cool. Et j'avais reçu aussi des pinceaux du site Yes Style que j'avais bien aimé aussi. Donc voilà pour les pinceaux. Je cherche un pinceau plat. C'est pas comme si j'en avais plein. Non, vous savez quoi? Avant d'appliquer ma base, je vais terminer mes sourcils. Alors là, parce que j'allais mettre la base. Alors là, les sourcils, ça retombe un peu quand même. Je suis un peu... ça retombe un peu. Ouais, c'est un peu retombé. C'est plus... Je pensais que ça allait vraiment coller. Mais en fait, c'est plus gras que collant, j'ai l'impression. Ce qui est dommage. Dommage parce que franchement ça aurait pu être une bombe atomique ce truc, mais ouais, c'est plus gras que collant. D'ailleurs j'ai un sourcil là qu'il faudrait que j'épile et oh c'est dommage, mais bon je vais continuer. Je vais vous rapprocher. Alors ce qui est bien, c'est que ça va pas non plus déplacer tout ce que j'avais au dessus. Voilà, je vais donc utiliser le crayon donc en teinte taupe là, je sais plus, mais c'est pas écrit dessus hein. Et moi ce que je viens faire c'est redessiner, alors ils sont hyper bien hein, ces crayons. Je viens juste redessiner un peu le dessous comme ça, je fais un tout petit trait histoire de, et ensuite je viens faire des petits traits comme ça. Moi j'aime bien faire des petits traits, c'est juste une question de petits traits. Je viens combler entre guillemets. Alors ouais, il est très gris hein, le crayon, il est très gris, mais j'aime beaucoup. Par contre ce serait plus ma teinte d'hiver, parce que même pour les crayons à sourcils j'ai une teinte d'hiver et une teinte d'été. Oula pardon, excusez-moi. Ouais, c'est vrai que moi j'ai les sourcils plus chauds et ça c'est plus un ton froid, donc ça va peut-être plaire à plus de monde parce que généralement les gens préfèrent les teintes froides. Et il glisse hyper bien, il est hyper cool franchement ce crayon pour les sourcils. Je vous ai dit, je l'ai déjà recommandé moi plusieurs fois et là j'ai envie de tester une autre teinte, donc voilà, je me suis dit hop, profitons-en. Donc voilà, ça donne ça. Je vais quand même repasser un petit coup de goupillon histoire d'unifier tout, de tout sceller ensemble. Mais ouais, ça va pas l'air de tenir. Ah, vous voyez, j'ai même pas besoin de vous mettre la notation. Comme je vous ai dit, on le verra direct dans la vidéo. Ouais. Bref. Je vais mettre ma base. Bon, j'ai mis ma base P. Louise blanche, comme je vous ai dit, sur les paupières. Donc là, on va venir appliquer tout ça, là. J'ai envie de faire un truc bleu, mais ouais. J'ai envie de faire un truc bleu, je sais pas trop. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça. Et je vais prendre la teinte Lavender Lover. Donc la teinte mauve hein, de la palette. Très très belle teinte lavande, comme ça. Et je vais venir l'appliquer, hop. Alors c'est très discret. C'est ce que je m'attendais à ça. Hein. Pour les teintes pastel, généralement c'est quelque chose qui est assez discret. Et bon, attendez, je vais peut-être vous rapprocher. Ouais, c'est assez discret. Mais ça, je le savais. Quoi, là, la caméra, on a l'impression que vous voyez rien du tout. Pourtant, je vous jure,
c'est la bonne couleur. C'est hyper pigmenté. C'est ma chaise qui craque. Hein, faudrait peut-être que j'investisse dans une nouvelle chaise. Cette chaise, je l'avais quand j'habitais chez ma mère, quand j'étais toute petite. Ma mère, elle nous avait acheté un bureau à ma soeur et à moi. Et on avait chacune notre chaise. Et voilà, c'est ma chaise. Elle a changé de couleur depuis. Je l'ai repeinte en blanc. Il y a très longtemps. C'est pour vous dire que cette chaise a plus de 20 ans. Oh que oui. Donc voilà, bah, ça va être assez discret, hein, j'ai l'impression. Ça va être assez discret pour changer. Mais c'est pas grave, tant mieux, tant mieux. Écoutez, si vous aimez la discrétion, parce que d'habitude je vous propose que des trucs hyper chargés, bah là on va se la faire plutôt discrète. Quoique c'est quand même visible, hein. Là la caméra on voit pas grand chose. Mais si c'est visible. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça, estompeur. Et je vais prendre la teinte rose qui s'appelle Bomb.com. Bomb.com. Ok, d'accord. Ok. Et là, je vais venir... par contre, avec le ventilateur, ça envoie tout... je vais maquiller comme ça. Je vois les pigments... Attendez, j'éteins le ventilateur parce que j'arrive pas à me maquiller. Donc ouais, non, ça estompe, mais alors ouais, c'est très clair. Mais ça ne m'étonne pas, comme je vous ai dit, ce sont des couleurs pastel. Mais écoutez, ça fait son taf. En tout cas, c'est très poudreux. C'est la couleur qui est dans le pan. Ça, je peux pas lui retirer. Mais sinon, non, ça se travaille hyper bien. Ouais, non, franchement... Ah, mais vous voyez rien, en plus, je suis mal cadrée. Et ah ouais, non mais c'est très discret, je vous l'accorde. Et tant mieux, du coup, ça va changer de ce que je fais habituellement. Comme je vous ai dit, je suis pas make-up artiste. Je fais vraiment... attendez, peut-être je vais vous monter un peu comme ça. Ouais. Je suis pas make-up artiste, je fais vraiment à ma sauce, à la Marie, comme on dit. Je vais prendre un autre pinceau, toujours de chez Jessup, et je vais prendre cette fois-ci la teinte bleue qui s'appelle Velvet Sky. Ok, j'ai remis le ventilateur parce que c'était juste impossible. Et hop, on va... Alors j'aurais pu faire un cut crease, mais non, waouh. Mais non, j'ai pas envie. J'ai envie vraiment de laisser ça vraiment dans son effet un peu flouté, estompé. J'aurais pu faire un effet un peu plus waouh, mais comme je vais utiliser les liners qui sont déjà pastels et colorés, je pense que je vais réutiliser le bleu. Ouais, je pense que je vais utiliser le bleu. Bref, je me suis dit que ça sera plus structuré avec les liners. Oh là là, s'il y a des maquilleuses qui passent par là, n'ayez pas peur. Comme je dis à chaque fois, c'est le résultat qui compte. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit cut crease. Moi, j'avais déjà une base blanche en dessous. Mais voyez, c'est normal, ce sont des fards qui sont pastels. Donc forcément, vous avez un peu moins de pigmentation. Enfin, c'est pas qu'il y a moins de pigmentation, c'est que les couleurs sont là, mais elles sont pastels. C'est pas comme si j'avais pris la palette verte et que j'avais fait un truc pompé up tout vert, quoi. Là, effectivement... Alors, les teintes sont là. Moi, je vois bien le bleu, le mauve et le rose. Ah, c'est joli. Ah ouais, en fait, ouais, hein, j'aime beaucoup. La tête qu'on fait quand on fait le ras de cils. Alors, c'est vrai qu'il y a des chutes. Ah, ça change. J'aime beaucoup. C'est un petit peu frais comme ça. J'aime beaucoup. Le liner, je le ferai après. J'ai envie de mettre ces fameuses paillettes, là, de la teinte Darling. Non, mais... Oups, j'ai fait un trop gros zoom, là. Regardez-moi ça. Je pense que ça, c'est des paillettes que je vais appliquer au doigt. Hein. Ah, mais en fait, c'est pas des paillettes quand vous mélangez tout. Regardez, ça vous fait une couleur bien précise. Bien. Attendez, je vais essuyer mon doigt. Est-ce que je ne mettrai pas de la colle à paillettes? Non, vous savez ce que je vais faire? Mina qui n'arrête pas de monter sur le bureau. Je vais prendre un pinceau que je vais estomper. Pourquoi il n'avait pas de brush garde, lui? Que je vais estomper, non, que je vais pas estomper, que je vais humidifier. Donc on va reprendre cette fameuse couleur là. Ah, je sais pas, je crois qu'au doigt c'est mieux. Ah ouais, non, au doigt ce sera mieux, je pense. Ouais, oh c'est trop cutie, c'est hyper frais franchement. Bon alors là je m'attendais vraiment pas à ça comme paillettes.
Oula, je suis plus là. Mais c'est mignon. Je m'attendais pas à ça pour vous dire. Je m'attendais vraiment à avoir des paillettes. Mais là en fait non, c'est un... ça vous fait des nacres, des irisés. Et est-ce que j'ai... Oula, j'ai fait une connerie, j'ai estompé. J'ai mis de l'eau dans mon fard et j'en ai mis un petit peu à côté. Sur le fard rose. Ça va sécher. Et du coup, les paillettes comme ça sont... quand vous mélangez le tout, ça fait... il y a plus un sous-ton un peu vert mint dedans. Je sais pas si vous verrez. Je vais voir, on fait tout ça, mais... c'est hyper joli, franchement. Ah non, mais je suis... ouais. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Et ben on va utiliser les liners. Je pense qu'il aurait fallu un petit liner vert, un petit mint et tout, pour un peu venir rehausser tout ça. Là, je vais prendre le liner bleu. Je vais essayer de faire un truc un peu à la Marie. N'ayez pas peur. Si on se loupe, c'est pas grave. Les gars, c'est là où il faut se concentrer et ne pas parler. Alors les liners, c'est cool. Franchement, ils s'appliquent super bien. La couleur est là. J'aurais aimé qu'il soit un chouïa plus pastel. Mais je vais pas me plaindre, franchement. C'est hyper beau. Je pars dans un truc là, faut pas que j'oublie que j'ai un deuxième œil. Et il va falloir que je fasse exactement la même chose. Mais il marque hyper bien et ça marque hyper bien, ça n'a pas l'air de craqueler. Trop de pression, je fais l'autre œil hors caméra. Est-ce que j'ai dû recommencer mon make-up parce que j'ai essayé de faire un double liner en mode Eyo Coralie, que je ne suis pas, ça ressemble plutôt à Eyo toi là-bas, qu'est-ce que t'as essayé de faire? Eh bah oui, j'ai tout démaquillé et j'ai tout refait. Voilà, pour le liner, du coup, voilà. J'ai même mis du mascara mauve, je sais pas si vous verrez. Waouh. Donc voilà pour le make-up des yeux. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve ça change, c'est frais, oulala. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petite palette sympa. Bon, alors, les petites palettes comme ça, bien sûr, enfin moi là j'ai fait un make-up complet avec, mais sinon, comment dire, c'est vrai que si vous voulez vraiment un truc pro pour vous maquiller avec des couleurs neutres et tout ça, oubliez, hein, dedans vous n'avez pas de noir, pas de crème, vous n'avez pas de quoi venir... Enfin bon, là c'était un ensemble, je veux dire, la palette est harmonieuse en elle-même, donc vous pouvez aller sur... Vous voyez, moi j'ai fait un make-up 100% avec. Mais voilà quoi. Après pour les liners, qu'est-ce que j'en pense? Parce que genre j'avais voulu faire un double liner avec le bleu et le rose. Ah non mais c'était rigolo. On aurait dit Sheila mais le jour où elle avait pas de maquilleuse quoi. Et, et du coup bah voilà, il se travaille hyper bien. Par contre j'ai l'impression qu'il va très vite sécher au niveau de la brosse. Enfin précision c'est pas trop ça. Mais sinon waouh. Franchement, j'adore. Waouh, j'adore. On va continuer? Oui, on va continuer. J'ai un blush à appliquer. Le blush comme ça... Alors, je vous ai même pas montré. Regardez-moi ce packaging qui est trop trop beau. Ce sont les Metallic Glow Blush et je l'ai pris en teinte All Down. Et je vais trouver un petit... Ouais, c'est bon. Parce que j'ai les pinceaux qui sont pas secs, alors je suis obligée de... Alors, les blushs, attention, ils sont hyper pigmentés. Je sais pas si vous verrez celui-ci, c'est un rose un peu orangé comme ça. Ils sont hyper pigmentés et je dis ça, il n'y a rien sur ma joue. Enfin si, vous voyez quand même à la caméra un petit peu, si vous voyez, comment dire, j'exagère. Enfin bref, les produits make-up de chez Shein, donc de la marque Shiglam, sont vraiment de ouf. J'adore les nacres que ce blush fait. On dirait un peu le Orgasm, voilà, parce qu'il a beaucoup de nacre dorée dedans. Le Orgasm de chez Nars, le fameux. Waouh, je suis OP là. Si j'essaye de faire la meuf discrète, et ben ça va pas être possible. Et ensuite j'ai pris, la dernière fois j'avais pris un highlighter qui était trop bien. Je vais vous le montrer parce que vous allez me demander. L'highlighter que je mets assez souvent d'ailleurs. Et à chaque fois, ça me fait un glow de malade. C'est ces petits highlights comme ça, highlighter.
Hop, et ça c'est la teinte, c'est les Face Palette Powder Chrome Highlighter. Et je l'avais en teinte 03, Lightening Dust. Hop, je referme ça. Et là j'en ai pris un autre et c'est les Mousse Highlighter. J'avais très envie de tester ça. Et du coup il y a moins de produits hein, par rapport à l'autre. Mais on s'en fiche, il était pas cher. Je l'ai pris en teinte Vanilla Sky. Et j'ai pas testé. Ah ouais! C'est marrant parce que c'est poudreux. Mais tu sens que si tu appuies dessus, ça va faire... voilà. Ah si, il est sec ce pinceau. Oula, par contre, je l'avais mal remis dans le brush guard. Est-ce qu'il va bien se prélever? Ah si, il se prélève bien. Oh. Même la moto, elle en peut plus. Ah ouais. Bah oui, moi j'en mets toujours partout. Ah ouais. Ah ouais. Oh purée. Pour les gens qui diraient que oui, en fait, le make-up c'est de la merde, nanani, nanana. Je vous le teste en live, vous voyez. Je peux pas tricher, j'ai pas je suis pas magicienne. Donc voilà, quand j'aime, bah, je vous le dis, de toute façon, vous voyez le résultat, j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ça. Voilà. Bon, bah, un bon point pour ce petit blush. Je vais highlighter. Je vais mettre mon Fix Plus de chez MAC. Celui-ci, c'est le Pink Light. Dedans, il y a des nacres. Donc, je vais faire ça. Pourquoi je mets du Fix Plus alors que je vais pas garder ce make-up 3 heures? Bon, c'est pas grave. Ça s'appelle juste avoir l'habitude. Donc là, j'attends que ça sèche. On va passer aux lèvres, mais j'aimerais bien que ça sèche. Le Fix Plus, il est très long celui-là. Mais en même temps, j'en mets 3 tonnes. Alors les lèvres, j'ai pas recommandé la dernière fois. Parce que vous savez que les lèvres, moi j'aime mes rouges à lèvres MAC, hein, je mets que ça. J'avais commandé la dernière fois le rouge à lèvres liquide comme ça, mat, de la teinte Haters, qui est ma foi pas mal. Et j'avais pris également pour les lèvres, je vous montre ça. J'avais pris toutes les couleurs de leur gamme de crayons à lèvres rétractables et c'est juste une tuerie leur crayon à lèvres. J'ai pris toutes les couleurs, donc voilà, je les adore. Donc là je vais prendre la teinte numéro 4, ouais, la teinte numéro 4 et je vais venir me faire un contour de lèvres. C'est encore mouillé. Et je vais venir appliquer le rouge à lèvres liquide et on aura fini. Voilà pour mon make-up et le petit rouge à lèvres liquide que j'ai mis. Je vous ai même pas montré l'embout. C'est un embout un peu plat comme ça. Il est plutôt sympa. Donc c'est une couleur un peu neutre comme ça. Donc tant mieux, j'ai l'air d'un camion volé tellement je suis maquillée. Je vous fais un petit zoom sur le make-up. Conclusion, bon bah je pense que vous avez compris, je suis fan. La pigmentation des palettes, je suis pas déçue. Encore une fois, voilà, c'est la deuxième que je teste et je suis bien contente. J'ai hâte de tester celle-ci, ça va être trop canon. Et alors, ce que j'aime moins du coup, c'est ça, le produit, parce que regardez finalement, bah non. C'est retombé comme un soufflé. Par contre le crayon, comme d'habitude, le crayon pour les sourcils au top. Les liners j'aime beaucoup, j'ai juste peur qu'ils se dessèchent assez rapidement. Donc j'espère pas. L'highlighter de la bombe et puis bah sinon tout le reste, bah déjà le fond de teint, voilà. Il n'y a pas de mots, tout voilà, tout. Vous voyez en live. Après le reste, hein, tout ce qui était poudre, à blush, comment ça s'appelle, bronzer et puis l'highlighter, j'étais assez contente dans l'ensemble déjà de tester ces produits là. Je les ai gardés, donc c'est que je les aime, je les utilise assez régulièrement et je suis bien contente, ouais, d'avoir pris l'autre teinte pour le oh, je sais plus parler là, pour le non, c'est pas un concealer Marie, pour le fond de teint. Je suis bien contente d'avoir pris une autre teinte à ce prix là. Franchement c'est vraiment un trop bon rapport qualité-prix.
Le petit pinceau goupillon, écoutez, ma foi, je trouve qu'il est sympa. Il y a plein de petits kits de pinceaux. Je me recoiffe les sourcils au passage. Il y a plein de petits kits de pinceaux comme ça sur leur site qui sont vraiment pas chers. Et ça vaut trop le coup. Voilà, de toute façon, Shein en temps normal, enfin en général, pas en temps normal, en général ce sont des produits que j'adore. Ce site, je l'adore. Là, j'ai même commandé de la déco pour derrière. Vous allez voir ça bientôt en vidéo. Et voilà, bref. Est-ce qu'on est content? Oui, on est content. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Des photos pour immortaliser ça quand même. Attendez, il est quelle heure maintenant? Il doit être presque 21h, ouais. 20h46. Je pense que j'ai le droit d'immortaliser ça, sachant que je vais pas le garder encore 5 heures, quoi. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos coups de cœur sur le site de Shein. Là, j'ai repéré encore plein de petites palettes. Ça donne trop envie, comme si je n'avais pas assez de palettes. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.